Le processus d'immigration au Québec a connu de nombreux changements au cours de ces dernières années. Un processus complexe avec plein de nouveaux règlements incontournables qui viennent bouleverser profondément les projets de vie des candidats. En 2014, le ministère de l'Immigration du Québec a annoncé la mise en place d'un système de réception de dossiers en ligne et a annulé le système de réception des dossiers en papier. Ceci dit, les personnes intéressées à l'immigration au Québec ne pouvaient pas déposer leur dossier avant la mise en ligne du nouveau système. Vers la fin octobre 2015, le ministère de l'Immigration du Québec a annoncé pour une dernière fois la réception d'une quantité limitée de dossiers de candidature. Pourtant, cette quantité était beaucoup moins que ceux qui étaient annoncés par le ministre de l'Immigration. À cette époque, les critères de sélection étaient assez attirants pour de nombreux professionnels. À ce titre, environ 3500 inscriptions ont été effectuées en 6 jours et la capacité restante a été reportée en 2016. Au début de cette année, mon projet, le nouveau système d'inscription en ligne, a finalement commencé à recevoir des dossiers de candidature. L'ouverture du système était annoncée pour le mois de janvier, pourtant cela a été reporté en février. En juin et août 2016, environ 10 000 dossiers ont été enregistrés. Cependant, à date, nous n'avons pas encore reçu de demande de mise à jour des documents pour ces dossiers. En mars 2017, une nouvelle décision a provoqué la surprise et le malaise de nombreux candidats. Les conditions de l'immigration ont soudainement changé. Le nouveau règlement comportait 3 points fondamentaux. La note de passage pour la grille de sélection des candidats a été considérablement augmentée. La liste de domaines de formation a changé. À titre d'exemple, les points consacrés au génie informatique ont été réduits de 16 à 12 et pour les autres disciplines en ingénierie, les points sont tombés de 12 à 9. Le changement le plus désagréable était le fait que le nouveau règlement était qualifié de rétroactif. Ceci dit, cette loi s'appliquait à tous les dossiers enregistrés dont l'analyse préliminaire n'a pas encore été effectuée. Ainsi, 2017 s'est achevé sans que la capacité maximale soit atteinte et même sans aucun nouvel enregistrement. Au début de 2018, le ministre de l'Immigration du Québec a annoncé qu'il apportera encore des modifications au programme d'immigration. Ce qui sera annoncé en mai sera en vigueur à partir du mois d'août. Mais avant cela, le ministre de l'Immigration acceptera 5 000 nouveaux dossiers afin de compléter la capacité de 2017. Le 1er avril 2018, le système d'enregistrement de dossiers a été ouvert sans préavis et des milliers de personnes se sont inscrites. Pourtant, il a été immédiatement annoncé que l'ouverture du système résultait d'une erreur technique et que non seulement aucun des dossiers enregistrés n'était valide, mais aussi tous les profils ont été supprimés du système d'enregistrement. Finalement, la nouvelle loi sur l'immigration au Québec est entrée en vigueur le 2 août 2018. Dans ce programme, qui est un programme compétitif, les points des domaines de formation ont été considérablement modifiés. Par exemple, l'ingénierie informatique, qui pouvait obtenir 12 points, reçoit désormais 9 points et pour certaines disciplines qui étaient sur la liste des disciplines à 9 points, il n'y a plus aucun point. Cette nouvelle décision a bouleversé la planification de nombreux candidats. Les candidats qui s'étaient déjà adaptés au programme précédent doivent maintenant faire face à un fort déficit de points. Pour certains d'entre eux, la situation est encore plus compliquée. Ceux qui ont moins de chances de présenter une demande d'immigration pour d'autres provinces à cause de leur âge. Et ce n'était pas la fin. Le 24 janvier 2019, le ministre de l'Immigration du Québec a annoncé qu'il avait hérité du gouvernement plus de 18 000 dossiers de candidature d'immigration qui n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête. 2 semaines plus tard, le ministre a annoncé un nouveau projet de loi. En vertu de ce projet de loi, la plupart des dossiers d'immigration précédents seront supprimés et les frais de paiement seront remboursés. Au lieu de traiter les dossiers qui attendent depuis de nombreuses années, le ministre a préféré éliminer le problème au détriment des demandeurs d'immigration. 3 questions fondamentales se posent.
Quel sera le résultat des millions de dollars du budget provincial et des impôts publics dépensés pour mettre en œuvre le système Mon Projet? Selon des rapports officiels, la croissance économique du Québec souffre énormément d'un manque de travailleurs qualifiés et spécialisés dans de nombreux domaines, et ce retard dans le processus d'immigration des travailleurs qualifiés ralentira la croissance de l'économie. Qui sera responsable des dommages? Des valeurs particulières, comme le fait que le Québec soit une société démocratique légitime, ont motivé le choix de cette province pour de nombreux candidats spécialistes. Ces candidats et leurs familles, qui sont plus de 50 000 personnes, ont subi les hauts et les bas de la loi québécoise au cours de ces dernières années, et le ministre a donné l'image d'un gouvernement irrationnel qui ne s'est pas préoccupé de l'impact de cette décision sur la vie des demandeurs. La question est de savoir si les spécialistes dont le Québec a besoin peuvent faire encore confiance au gouvernement du Québec et continuer à s'intéresser au Québec. Qui est responsable de la mise en doute de la réputation du Québec pour les spécialistes étrangers et par la suite leur décision de choisir les autres provinces? L'histoire des personnes qui sont compliquées dans ce long processus au cours de ces dernières années ressemble à une histoire comique pleine de suspense et de stress. L'histoire des professionnels qui ont passé leur vie à obtenir les conditions requises, mais dans ce marathon à coupler le souffle, plus ils courent, plus ils s'éloignent de la ligne d'arrivée. Une histoire pour laquelle nous espérons une fin heureuse.